sunga biso to sosola. Makambo mokilo esala. Makambo mokilo esalaka. Dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. La Bible dit à partir du verset 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Le verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est un serment qui ne mesurait pas l'ampleur, l'impact. Pilate, Jésus Christ, Asambisi Yesu, Ayoki Yesu, il n'a rien trouvé. Abimi ebisi bango na yoki muto na moni loko te oya sali mabe pour na condamner. Ils ont crié encore beaucoup plus fort qu'il soit crucifié. Pilate abimi asukoli maboko. Alors cet homme est juste. Moi je ne veux pas nazo libabe, nazo malédiction, likolo ya makila ya mutu oyo asali loko te. La Bible dit tout le peuple crièrent makila na ye ekweya likolo na biso batiki wana te babakisi likolo ya bana na biso. C'est-à-dire que nous acceptons de porter cette malédiction, de condamner ces justes. Nous acceptons que nos enfants, quand on parle de nos enfants, c'est-à-dire de génération en génération, bana na biso de génération en génération va subir malédiction ya liwa ya moto oyo. Il y a des gens qui ont maudit leur vie, qui ont maudit la vie de leur progéniture par des serments insensés, par des serments tirés droit des ténèbres. Le Seigneur a dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Le diable sait que l'homme est infidèle. L'homme ne fait toujours pas ce qu'il dit. Et l'homme est capable de dire n'importe quoi. Alors, il met dans la bouche des humains des paroles pour nous bloquer, pour nous condamner. Ce soir, nous allons prier. Peut-être tu l'as dit, tu as oublié. Tu as dit certaines choses au Bossana. Et tu as bloqué ta vie, tes enfants. Peut-être ils ne sont pas encore là, mais lorsqu'ils viendront, ils seront déjà sous cette malédiction à cause de ce que toi tu as prononcé, proféré contre ta vie, contre ta progéniture. La Bible dit, tout le monde rendra compte de toutes les vaines paroles qu'il aura proférées. Toutes les vaines paroles que tu auras proférées, et ça n'a pas effet. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ a versé son sang, afin que par cette alliance, sacrifice ouana, Isaac a annulé la condamnation, il y a des vaines paroles de sorte que nous n'allons plus rendre compte de ces vaines paroles. Nous allons prier. Tu vas annuler toutes les vaines paroles. Oyo prononça. Oyo bloka bomo na yo. Soko yebi yango loba yango na loba boye pona vinanga. Ezana batu babayaka na bango mibali babinga na kobala lisusu te. Ezana batu babaya na bango basi baloba basi yonso baza bandoki. Ndako bala lisusu basi te, ndako bala lisusu te. Ezana batu babaya na bango misala babinga na kozala lisusu pona mutu te. Alors la vie est bloquée. La vie est bloquée. Et ils ont ajouté certaines choses pour ou contre les progénitures. Annule, 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 annule toutes les paroles, les serments que tu as proférés et que tu rends compte par cette parole de l'évangile. Ezali mabe et bloka bomo inayo, bomo yabana nayo. Annule cela. Kaka nege zobe tamboko nege zobe baby sabaguya, malédiction, condamnation ya malobana. Détruis-le au nom de Jésus. Détruis-le au nom de Jésus.
Tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire, nous allons mourir, nos enfants vont mourir, nous n'aurons pas de paix, nous n'aurons pas de joie. Ce sang va continuer à crier contre nous. Annule ce que toi tu as proféré. Annule ce que tu as proféré contre ta vie, contre ta progéniture. Au nom de Jésus, prie pour ta vie. 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 Nakotikalaka kobala lisusu congolais te. Nakotikaka kobala lisusu quinoise te. Nakotikalaka, tu as eu à dire des choses. Alors que devant toi sont des Congolais que Dieu a prévu pour toi, sont des quinoises que Dieu a prévu pour toi. Annule, 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 annule au nom de Jésus. Annule au nom de Jésus. Annule au nom de... Détruis-le par la puissance du sacrifice de l'alliance, le sang de Jésus. Efface ces condamnations par le sang de Jésus. Alors que tu annules, tu effaces les condamnations par le sang de Jésus. Tu es en train de battre tes mains. Le sang de Jésus enlève, nettoie les traces, enlève les traces. Ces choses-là étaient écrites quelque part. Ces vaines paroles étaient écrites quelque part. Les ténèbres en avaient profité. C'est écrit quelque part pour te condamner, pour t'accuser. Efface cela. Et si quelqu'un se va comment, makila yesu longola. Makila yesu effacé. Makila yesu effacé en gros. Efface cela au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout le peuple répondit que son sang il retombe sur nous et sur nos enfants. Peut-être pour ton cas, tu es enfant, ce sang est retombé sur toi. Les alliances, le serment du Père, oyo engagaki bana na ye. Oyo engagaki progéniture na ye. Et ça, qu'on se manifestait dans le monde. Toi, tu ne sais pas ce qu'il avait dit. La descendance de ces peuples, peut-être, habiter ces jours-là, les parents avaient déclaré, avaient fait ce genre de déclaration. Parfois, quand je regarde Israël aujourd'hui, un peuple qui n'a pas de paix, un peuple qui est en insécurité, en Israël, les gens se promènent avec des armes. Tout le monde a Mindouki. Pas de paix pour ce peuple. Heureusement, le Seigneur, à la fin, à la croix, il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La miséricorde du Seigneur sur ce peuple. Sinon, ils s'étaient condamnés, ils s'étaient maudits. Peut-être, chez toi, pour toi, tu vis les effets, il y a un serment, il y a une déclaration de l'ancêtre, du Père. Ces situations que tu vis là, tu as vu ton père vivre cela. Tu as vu ta mère vivre cela. C'est venu d'en haut. Quelqu'un avait déclaré, avait fait les sermons. Ils ont quitté. Mais nous avons la grâce de connaître Jésus. D'avoir le pouvoir par le nom de Jésus et d'annuler. Okoya ko bebisa, ba serment yons o tata loba. Oh maman loba, oh ouza na famille, na alliance ancestrale, na alliance familiale, oh ils ont bloqué bomo inayo, oh ils même na situation compliquée, tu les annules au nom de Jésus. Tu es en train de prier pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Au nom de Jésus. 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 Il a payé le prix par le sang. Le sacrifice est précieux. Le sacrifice suprême, le sang de l'agneau est capable d'effacer cette malédiction
cette condamnation qui pèse sur ta vie, d'annuler toutes les paroles, tous les serments qui détruisent ta vie, qui bloquent ta vie, qui t'amènent d'échec en échec, qui a condamné ton corps à cette maladie, qui a bloqué ta croissance spirituelle, qui a bloqué ta croissance matérielle, financière, qui a bloqué ta vie de toutes parts, dans tous les domaines. Peut-être ton obotamaka, balobaka ngo likolo na yo. Peut-être ton obotamaka, ba déclara qu'il y a une corona yo. À cause de ma coutume, et c'est la kabalo bandenge wana. Or, ce sont des mauvaises paroles. Ce sont des mauvaises paroles. Ce sont des paroles de consécration. Ces paroles t'ont consacré à la maladie. Ces paroles t'ont consacré aux esprits des forêts, aux esprits des eaux. Basala nini tan yobotama. Balakela kayo nini tan yobotama. Ba présenta kayo nanani tan yobotama. Avec quelles paroles? Annule cela. Annule cela. Annule cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Annule, 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 annule. Prie bien, tu bats bien tes mains. Je suis en train bien de frapper cette condamnation. En battant tes mains, je suis en train de frapper cette malédiction. Je suis en train de condamner cette malédiction. Je suis en train de condamner ces mauvais sorts. Je suis en train de condamner ces serments qui t'ont bloqué. Prie pour ta vie et tu sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon de la paix pour la libota na yo. Bon de la paix pour la bande kona yo. Ba o ba yebi nanu yesu te. Ba o ba zana na kata molili. Loba ma loba nyonso. Ba serment nyonso insensé. Oh papa loba. Oh maman loba, oh bakoko baloba, oh ils ont bloqué bon mais bande konanga. Seigneur, c'est pour cela que tu demandes d'intercéder. Tu as dit tu cherches des intercesseurs, quelqu'un qui se met à la brèche. Seigneur, je suis là ce soir pour ma famille. Je suis là ce soir pour ma famille, pour mes soeurs, pour mes frères. Je viens annuler toutes les paroles, les serments de condamnation, de malédiction. Oh, il me ma chômage, oh, il me ma stérilité, oh, il me ma célibat, oh, il me ma blocage, oh, il me ma maladie, oh, il me ma molili, via Kindumba, via Masumu, via Kuluna, na libota nangai, nazako efasango, nazako baby sango, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partout au serment na bakoma na molili, nazako longo lango na makila Yesu. Nazako efasango na makila Yesu. Nazako efasango na makila Yesu. Prie aussi pour ta famille. Tu pries pour toi et tu pries pour ta famille au nom de Jésus. Prie encore. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Les hommes disent les paroles s'envolent. Non, non. Les paroles ne s'envolent pas. Les paroles ne s'envolent pas. Sinon le Seigneur n'aurait pas dit, tout homme rendra compte de toutes les vaines paroles qu'il aurait proférées. C'est enregistré. C'est enregistré. Annule le serment insensé. Annule les serments de condamnation, de malédiction à cause d'un profit financier de l'ancêtre. Il a déclaré des choses. Akabalibota. 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 Annule au nom de Jésus. Tu souffres aujourd'hui dans ton mariage. Tu souffres aujourd'hui dans ton travail. Tu souffres aujourd'hui dans tes études. Parce que baloba, na lingite ba na namba ke na musika na école. La lingite ba na ngaba sala boy. Annule cela. Toi tu monteras. Tu t'élèveras. Tu prospéreras. Tu iras loin de tes études. Tu iras loin dans ton commerce. Tu iras loin dans ta vie spirituelle. Tu iras loin dans ton ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons vu le ministère commencer et mourir sans révélation. Sans révélation. Aujourd'hui, tu es éclairé. Annule cela. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 29, à partir du verset 25, la Bible dit, Genèse 29, 25 à 26, le lendemain matin,
Voilà que c'était Léa. On peut commencer à partir du verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Ce n'est point la coutume, ce n'est point la loi. Ici chez nous, nous avons une autre loi. Ici chez nous, nous avons une autre loi. Nous connaissons cette histoire. Jacob, Amoni elenge mwasi Rachel, a sepele naye, a luliye, a kei komo na baboti naye. Bayokani. Pour n'avoir pas ça mwasi, Léa et Rachel, il faut Jacob à ça pendant 7 ans. Et la Bible dit, Jacob, verset 18, Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Et Jacob servit 7 années pour Rachel. Et ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Un sacrifice de 7 ans. Un sacrifice de 7 ans. Il s'est donné avec joie. Et mon anine tisaka mikolo mukie. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Rachel. Mais comme il a mokolo ya kopesa ye Rachel bapesi Léa. Il a bu, il était ivre, il est resté avec Léa la nuit, il s'est réveillé le matin, tandi boisa Rachel était eza Léa. Atuni boki aïsi bokilo, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ngana sala ki musala pendant 7 ans. J'ai payé ce sacrifice pendant 7 ans pour Rachel et non pour Léa. Bah, rien à faire, il y a une loi. Il y a une loi. Tu ne peux pas voir Rachel avant Léa. Tu ne peux pas voir Rachel avant Léa. Tu fournis des efforts. Tu fais des sacrifices, mais tu reçois ce que tu n'as pas voulu. Tu reçois ce que tu n'as pas semé. Tu reçois ce que tu n'as pas demandé. Tu ne reçois pas les fruits de tes efforts. Tu sors tôt, tu rentres tard, tu ne reçois pas les fruits de tes efforts. Quelle est cette loi qui t'empêche d'avoir Rachel? D'abord des miettes, que des miettes. Si Jacob était fatigué, il allait rester avec Léa. S'il était fatigué, il allait rester avec Léa. Mais Jacob tenait à Rachel. Il tenait à Rachel. Il y a quelque chose où ne te contente pas des miettes, fonce encore. Alléluia. Il y a quelque chose que tu désires. Quelque chose, un niveau où tu veux atteindre. Un niveau où tu veux arriver. Quelque part où tu veux arriver. Mais tu rencontres des lois qui t'empêchent. Fonce encore. Ça demande la prière. Prie encore pour ton cas. Des lois qui cherchent à te faire croire que tes prières ne passent pas. Que tes sacrifices ne valent pas la peine. Que tes jeûnes et prières ça ne vaut pas la peine au salaire de prières. Ça ne vaut pas la peine au jeûner. Ça ne vaut pas la peine que l'église. Ça ne changera pas. Et rien n'évoluera dans ta vie. C'est cette loi. Il a travaillé pour Rachel, Azur, Léa. Mais Jacob était déterminé. Lui, c'était Rachel. Il a encore sacrifié. Il s'est encore sacrifié pendant 7 ans. Et il a reçu Rachel. Alléluia. Je te prie de bien vouloir t'élever. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui t'échappe.
Il y a une loi qui s'élève contre toi. Il y a une loi qui barre la route vers ton évolution, vers ton élévation, vers ta guérison, vers l'éclosion de tes capacités spirituelles, intellectuelles, morales. Ce soir, tu vas prier pour briser cette loi. Cette loi semble être dure, mais la prière, c'est la puissance que Dieu nous a donnée par le nom de Jésus. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas voir biloko wana etelema. Tu vas voir biloko wana okenda élan, puis finalement comme Nasuka. Tu étais sur le point de toucher, sur le point de prendre. Et souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Tu t'arrêtes toujours quelque part. C'est cette loi qui te freine, qui te bloque. Tu vas les détruire, tu vas l'annuler au nom de Jésus. Élève ta voix, tu bats tes mains, tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta vie. Toi, tu as besoin de Rachel. Toi, tu n'as pas besoin de Léa. Toi, tu travailles pour Rachel. Tanga Rachel na yo eza nini? Rachel na yo eza nani? Nini yango ezopekisa yo koma wana? Nini yango ezokopekisa yo ozwa yango? Prie, prie, prie pour ta vie. Prie. Prie pour ta vie. Si seulement le Seigneur pouvait nous projeter pour voir comment Jacob travaillait cette nouvelle année. Cette nouvelle année, nous allons comprendre sa détermination. Sa détermination, qui est ta façon de prier, montre que tu veux briser cette loi. Tu veux briser cette loi. Chez toi, personne ne franchit cette loi. On dit, il est écrit chez nous, dans notre coutume, dans les coutumes de ces lieux, la coutume à famille Oyo, jamais mon siabala, jamais basiabota facilement, jamais bibani bazon misala malonga, jamais batu babongola mite mape baumela, jamais batu bakena mosika. Cette loi de ces lieux-là tombe ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie. Si tu n'es pas marié, tu es bien. Si tu es marié, problème est bandit. Brise cette loi. Ceux qui ont tambour dans mon boulot, ceux qui continuent liban la kobo des athées. Brise cette loi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux le remarquer dans ta famille. Oh non, c'est ma bota libanda. Na tango bazala qui non célibataire, ma bota. Et une fois dans le mariage, stérilité, soit complication. Cette loi doit tomber. Cette loi doit tomber. Cette loi doit tomber. Dans le nom de Jésus. 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 Brise-la. 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 Bah, oh, baza célibataire. Oh, baza tambola mutu likolo. Elles sont heureuses. Bah, oh, babana malheureuse. Brise cette loi. Brise cette loi. Qui fait de sorte que brise cette loi au nom de Jésus. Quand on veut mettre sa vie en ordre, les combats commencent. Lorsqu'on est dans le péché, on est libéré, on est à l'aise. Brise cette loi. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Cette loi te décourage. Cette loi te fatigue. Prospérer. Malheureux. Satan t'est découragé. Ne te décourage pas. Il y a une bonne nouvelle ce soir pour toi. Le salut, la libération, la délivrance est en Jésus-Christ. Il a vaincu. Il a dit voici le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Je donne ma vie pour na yolonga. Je donne ma vie pour na yolonga luawana. Je donne ma vie pour na yo briser luawana. Je donne ma vie pour na yo franchir limite wana. Prie dans le nom de Jésus.
Tu étais en bonne santé quand tu étais célibataire. Et une fois marié, tu deviens maladif. Une fois marié, tu deviens maladive. Cette loi veut te gâter la vie, veut pourrir ta vie, veut que tu te sépares de cet homme, de cette femme. Tu étais bien portant. Tu étais bien portante depuis que tu t'es engagé. L'alliance avec cette femme, avec cet homme, l'alliance avec cette loi te condamne. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela. Osala na bana ko kende liboso banda zui fiancé ozobonga mapona libala makambo ezotambola lisusu te. Ozui libala makambo ekoi. Brise cette loi, brise cette loi, brise cette loi, brise cette loi, brise cette loi. Cette loi qui est dans cette coutume, les coutumes de ces lieux-là. Ces lieux-là, c'est d'où tu es sorti. Ces lieux-là, c'est d'où tu habites, c'est d'où tu vis. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette loi veut qu'on t'exploite, veut qu'on t'exploite. Il a travaillé 7 ans. On dit que tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Tu ne mérites pas, Rachel, alors que tu es compétent, alors que tu es compétente, alors qu'on reconnaît même ta capacité, on reconnaît ton expertise. Mais lorsqu'il faut que tu mérites, c'est que tu mérites, on t'écarte. On t'écarte, on te demande encore plus d'efforts. Brise cette loi. Ce soir, nous restons là. Brise-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Bonde la pona bomo inayo. Bonde la pona bomo inayo. Bonde la pona bomo inayo. Révolte-toi contre cette loi. Révolte-toi contre cette loi. Jacob n'a pas dit dans le minanga na vendé. Jacob s'est levé. Il a encore pris 7 années. 7 années. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas dans la prière. Dis, je vais encore prier. Ce soir, je vais encore prier. Je vais prier comme je n'ai jamais prié. Je vais détruire cette loi. Que cela disparaisse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Ruth. Ruth chapitre 1. Et Ruth chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 8. Et Ruth chapitre 1. À partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Il est écrit: Naomi dit alors à ses 2 belles filles: Allez et retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit: Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai: j'ai de l'espérance, quand cette même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth
s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. J'ai demandé la paix du Seigneur dans vos cœurs. Alors kiboy, kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous en avons besoin. Ce monde est troublé. Ce monde est tumultueux. Nous avons besoin de la paix imperturbable du Seigneur Jésus-Christ. Hier, Tolobelaki, comment traiter une alliance avec Dieu. Comment faire une alliance avec Dieu. Des choses que nous sommes en train de voir avec Dieu, comment traiter une alliance avec Dieu. Mais sous paix, ça s'est fait pour traiter une alliance avec le diable. La alliance na diable, ils sont passés aussi par ces processus. Tout comme nous sommes passés ces processus pour traiter une alliance, faire une alliance avec Dieu. Alléluia. Nous allons encore revenir sur les éléments constitutifs de l'alliance. Parce qu'il y a encore des choses à dire sur certains points. Et pendant que j'ai préparé cet enseignement, comment traiter une alliance avec Dieu, je me suis rappelé d'une chanson. Cette chanson-là disait, na komi ko changer motema, na kabi motema na satana. Koboko la mona mbanda yeba bokoli elima. Je me suis dit, ces gens-là étaient vraiment sérieux dans ce qu'ils disaient. Donc, motavandi kakaboya lobi na kabi motema na satana. On peut aussi traiter une alliance comme ça avec le diable par les chansons. Par les chansons, tu invites le diable dans ta vie. Au kabeli motema na yo, qu'est-ce que lui va faire? C'est un opportuniste. Il va prendre. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le diable le veut aussi. Yosuko kabeli motema, il va prendre. Il va faire l'alliance avec toi. C'est une parenthèse pour nous dire, biloko boyembaka. Parce que j'entends les chrétiens dire, où est-ce qu'il est écrit, chanter les chansons de telle personne, c'est un péché. Où est-ce qu'il est écrit, chanter les chansons mondaines, c'est un péché. Où est-ce qu'il est écrit, faites très attention. Les chansons, qui élèvent, qui invoquent vraiment les esprits. Et je vois les gens, même les chrétiens ici, où les chanteurs dans la fête Nabino, vous faites des alliances avec le monde des ténèbres, avec le diable. À qui la faute? Vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier. Le diable va se cacher. Il sait que Dieu est juste. Yondo benga qui est. Yondo kabela qui est motema na yo. Et il vient. Il prend parce que yo mokondo pesi motema na yo. Chrétien, rien dans ce monde est anodin. Nyon sotu pasala kezana tina. Mikolo na moni Noël a mikolo yo, il faut bola ta pyjama et où tu wapi. Boyebi tina na yango. Est-ce que boyebi tina na yango? Est-ce que boyebi tina na yango? Est-ce que boyebi tina na yango? Vous copiez des choses comme ça. Vous êtes des esclaves de la mode.
oyebimi bozui, oyebimi bozui, oyebimi bozui. Bolobi, bolobi, basali, bosali. Est-ce que boyebi tinanengo? Rien de ce qui se passe dans le monde est en sens. Quelque chose derrière cet accoutrement. Quelque chose derrière cet accoutrement. Quelque chose derrière ce style. Autant que la remise au kofungwama, matoi ya kofungwama. Soyez lucide. Le diable est rusé. Est très rusé. Et comment ceux qui m'ont dit bala, ba camarade naye, ba ke balati pyjama, ba vani na likola mbetu na pyjama, ya lati ni bilamba mariage. Les lits conjugales, ça représente quoi? Même si c'est pas son lit conjugal, elle est sur le lit. Ça symbolise quoi? Ça symbolise quoi, moment wana? Qui sont ces amis-là qui vont être avec elle pour préparer son mariage? On se lit comme ça. On se lit comme ça. Le monde conçoit, l'Église exécute, malheureusement. Donc, le monde comme patron Église, c'est tout ça la boye, ça les boye. Aujourd'hui, je vois dans les églises, un temple commis noir, un temple commis gris foncé, avec des histoires bizarres dans les temples. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Les églises, un temple commis, c'est un studio. Comme c'est un studio de cinéma, un studio de musique, un studio d'enregistrement de musique, de films. Temple, c'était éclatant, c'était la blancheur, c'était couleur blanche pour symboliser la pureté. Et comme une noire, est-ce que vous autres sur la makamozo les cannes? Temple comme boîte de nuit avec la mine des hommes qui est en rouge, noir, vert, jaune. On a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça pour adorer Dieu? Est-ce qu'on a besoin de ça pour prier? Ça ajoute l'onction, ça déverse l'onction sur nous. Tout simplement parce que dans le monde, on les fait. Dans le monde, on les fait à les besoins. Et bêtement comme ça, on copie. Je ferme cette parenthèse. Comment faire alliance avec Dieu? L'obitoloba qui individuellement. Chacun de nous, d'une manière individuelle, peut chercher Dieu. Comme le Seigneur a dit dans Amos, chapitre 5, le verset 4, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Peut chercher Dieu. Dieu a dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est par Jésus-Christ d'un engagement personnel. Moko na biso, un engagement personnel. Il donne son cœur à Jésus. Là, il est en alliance avec Dieu. Et le verset où il y a Ruth, nous montre que on peut aussi être contracté une alliance avec Dieu par amitié. De la même manière aussi, on peut aussi contracter une alliance avec le diable par amitié. Naomi connaissait Dieu. Naomi avait Dieu. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Bethléem, c'est-à-dire le pays de pain. Elle a quitté le pays de pain parce qu'il y avait sécheresse. Il y avait sécheresse dans Bethléem, à Kéna Moab, parce qu'il y avait les pains là-bas. Comme dans Moab, Moab na Koufi, na Yami Babala qui ba Moabite, na Mbal Bakoufi, elle est restée là-bas. Et après, elle a appris que Dieu a visité Mbokanaye, elle est rentrée. Pendant qu'elle s'est préparée de rentrer, ses belles filles restent encore avec elle. Et ici, parce que vous n'avez plus rien à espérer de moi. Il n'y a plus rien à faire avec vous. Et Orpa, Azongi, mais Naomi, plutôt Ruth, à Kangaminaï. Albi isika yo kozala, ngana kozala. Nzambe na yo akozala, nzambe na ngai. Et c'est ce qui fut fait. Elle s'est attachée à Naomi et Bakomi, Bazongi Namboka, et il a rencontré le Dieu de Naomi et Dieu avait béni Ruth. Et Ruth
C'est même parmi les ancêtres de Jésus. Parmi les ancêtres de Jésus, il y a un rite qui était moabite. Mais à cause de cet attachement, de cette amitié, de cette familiarité avec Naomi, elle a rencontré les vrais dieux. Alléluia. Alors, le chrétien, aujourd'hui, la Bible dit, associez-vous avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en vérité. Ce sont des personnes qui peuvent nous aider. Ce sont des personnes qui peuvent raffermir notre alliance avec l'Éternel. Aujourd'hui, les énergies se dissipent, la foi est au kita parce qu'on est entouré et on s'est fait entourer. Nabato bazan alliance nanzambete et il nous fragilise, il nous décourage. Chaque jour, bozana bango, on critique les pasteurs. Chaque jour, bozana bango, on critique les églises. Chaque jour, bozana bango, on critique les frères, on critique les sœurs, on critique les chantres et plus tu entends ces choses, plus ta foi s'affaiblit, plus ta foi s'affaiblit. L'amitié, c'est une bonne chose. Mais il faut se faire entourer avec ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, ça va t'aider. Le rite était désespéré, Mais si vous lisez la suite de son histoire, Dieu lui a donné Boaz. Boaz, c'était l'homme le plus riche de cette contrée-là. À cause de cette alliance, de cet attachement avec Naomi, elle a rencontré le Dieu de Naomi. Elle a aimé, elle a voulu alingaki akoma nanzambe, azala nanzambe ya Naomi. Elle-même a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Une Moabite, la Bible dit, la Moabite ou les Moabites n'entreront pas dans les temples, même jusqu'à la 10e génération. N'entrera pas dans les temples. Donc, Mouto Azana linéaire à Moab, c'est un peuple souillé, un peuple impur. Il ne pouvait pas entrer dans les temples des dieux. Mais cette femme-là, à cause de cet attachement avec Naomi, qui avait le Dieu véritable, a sali alliance na Naomi, a sali alliance na Nzambi à Naomi, et cette femme est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Comme on a la généalogie au travers de son mari Boaz, l'ancêtre de Jésus-Christ, à cause de cet attachement, de cette alliance avec Naomi qui l'a conduit à connaître le vrai Dieu, à être en alliance avec le vrai Dieu. De la même manière aussi, plusieurs qui se sont attachés Nabato Mabe, plusieurs aussi, Balanda Nzela Mabe, Bakoma Kumna Bataba Loge, Bakoma Bataba Kisi, Bakoma Batuya Bandaka Banganga, Marabout. Quand on a des problèmes, on est entouré des gens qui fréquentent les marabouts, leurs solutions, leurs propositions, et Rosala, Naebi Mutumoroboy, Naebi Mama Moroboy, Naebi Esika Moroboy. Et toi, tu n'as que eux comme conseillers. Il y a une forte probabilité que on en a plusieurs. À quête de solutions à leurs problèmes, par contre, on a une secte. Parce que leur environnement, leur entourage, les amitiés, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit, c'est à eux de revenir vers nous et non à nous d'aller vers eux. Mais lorsque nous voyons le contraire, nous comprenons que plusieurs fois, et Vanda Lango, Likolo, il y a alliance avec la Yesute. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu, nous l'avons dit au début, et être influencé par des amis qui fréquentent les marabouts. La vie de cette femme avait changé. Elle a conclu une alliance avec le Dieu véritable, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, au travers de cette amitié. On peut aussi traiter une alliance avec Dieu au travers des associations et des collaborations. Des associations et des collaborations. De la même manière aussi, on peut traiter une alliance avec les ténèbres par les collaborations des associations. Les associations anciennes du collège Kingan, anciennes des lycées Kingan, anciennes de l'université Kingan, anciennes, vous vous rencontrez et vous vous souvenez de ce que vous y étiez à l'époque. Et souvent, c'est dans ces genres d'endroits où soit
celui qui est leader, ou s'il y a des chrétiens zélés, annonce l'évangile pour l'édification, ou ceux-là qui sont des ténèbres profitent pour la kobebi sabo moyabato. C'est bien ce genre d'initiative de se regrouper, anciens. Mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous entoure? Vous êtes autour de quoi? Les alliances se font aussi autour d'une table, autour de la table. Là, autour de la table, il y a aussi des alliances. Est-ce que vous allez consacrer ce que vous allez manger, ce que vous allez boire? Si c'est consacré au diable, vous êtes en communion avec des démons. Comme la Bible nous l'a dit dans Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul refuse à ce que nous puissions nous associer, manger la même table, parce que la nourriture là qui mange, c'est consacré aux démons, et lorsque nous les mangeons, nous sommes en communion avec eux. La Bible nous dit une association, une rencontre qui a mené une perfection dans le ministère Yande Komoko, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 24. Acte 18, le verset 24, la Bible dit: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux, une association, une collaboration, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. La Bible dit, Apollos enseignait. D'abord, il était instruit, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire il était fervent d'esprit, c'est-à-dire un homme éveillé spirituellement, un homme de prière, un homme de charisme spirituel. Et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus-Christ. Quand il parlait de Jésus, c'était avec exactitude. Rappelons-nous qu'à cette époque ici, il y avait encore de l'ambiguïté autour de la personne de Jésus. D'autres disaient, c'est pas lui le Messie. D'autres disaient, il y avait trop de confusion par rapport à la personne de Jésus. Mais lui, Apollos, avait déjà la révélation d'enseigner et d'annoncer avec exactitude ce qui concernait Jésus-Christ. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Et la Bible dit, Aquilas et Priscille, c'est un couple. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, zuye na bango, komi ko collaborer, komi ko sala. Et la Bible dit, ils lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Donc, tel que Apollos enseignait, tel que Apollos prêchait, tel que Apollos annonçait la voie du Seigneur avec exactitude, ce n'était pas encore exactement ce qu'il devait enseigner. Mais cette collaboration, cette rencontre, cette association est fungolé mis. Il a commencé encore à enseigner exactement et avec exactitude la parole du Seigneur. Plusieurs servantes, plusieurs serviteurs de Dieu, depuis qu'il a rencontré telle personne, depuis qu'il a rencontré tel prophète, depuis qu'il a rencontré telle servante, depuis qu'il a rencontré tel serviteur, parce que une association des personnes moins ferventes d'esprit, des personnes moins instruites dans la voie du Seigneur, des personnes qui ne sont même pas en alliance avec Dieu, mais parce qu'ils prêchent association. Ce que tu détruis ta foi, tu détruis ton alliance, tu mets ton alliance à danger. Tu vas t'améliorer, tu vas te propulser, tu vas recevoir encore un plus dans ce que tu as par rapport à ton alliance avec Dieu. Alléluia. Je vois, il y a des associations de prière où tout le monde est invité.
tu es néo-apostolique, tu es tu viens. Je pense que vous connaissez ce que cette association. Ils se réunissent dans les hôtels, ils se réunissent dans les endroits publics autour de la nourriture, ils mangent, ils boivent, il y a des témoignages. Mais vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Ces genres d'endroits, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et réunissez-vous avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Alléluia. L'association Malam de Angwana, ça va faire des sortes que Oyeba Yesu comme Malam. O poussa na Yesu na Yesu Malam. O affermir encore alliance nayo et aussi certaines personnes peuvent rencontrer le Seigneur dans ce genre d'association. Un païen qui rencontre un homme fervent en esprit comme Apollos, en tout cas, il doit être impacté. On peut aussi traiter une alliance avec Dieu par le mariage. Par le mariage, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, à partir du verset 12, 1 Corinthiens 7, 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. C'est-à-dire, aux alaki, aux paganou, aux yambi Yesu Christou, moi c'est n'awatikali païen, ou bien mouba n'awatikali païenne, moi c'est n'awatikali païenne, ou bien mouba n'awatikali païen. La Bible dit, ko bengana ete, ko tika ete, ko kima ete. Pourquoi? La Bible dit, ne répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Il y a des probabilités. Ici, on parle de probabilités. Ce n'est pas d'une manière absolue que ce que vous allez pagano, au bali, moi si, il y a mon Christo, ou bien vous allez pagano, au bali, il y a mon Christo, automatiquement, cette alliance-là va te convertir. Non, non, ce sont des probabilités. À cause de l'alliance de ses frères, à cause de l'alliance de cette sœur, ça peut impacter la vie du païen. Alléluia. Alors, tu es chrétien. Quelle est la vie de ta femme aujourd'hui, 5 ans après le mariage, 10 ans après le mariage? Tu es chrétienne. Quelle est la condition de vie de ton mari 5 ans après le mariage, 10 ans après le mariage? Il est toujours païen. Elle est toujours païenne. Quel est l'état de ta consécration? Quel est l'état de ton alliance avec Dieu? Ça doit impacter d'une manière ou d'une autre. Ça doit influencer d'une manière ou d'une autre. Plusieurs ont reçu Christ au travers de leur femme, au travers de leur mari, parce que la femme ou le mari manifestait la puissance de cette alliance avec le Seigneur. Ça aussi, c'est un thermomètre qui nous permet de mesurer l'état de notre alliance. Ça doit influencer, ça doit impacter nos partenaires également. Ça doit les pousser à venir vers toi, à conclure l'alliance avec ton Dieu. Ce qui est le moi tu dois encore sacrifier. Tu dois encore sacrifier, tu dois encore te sacrifier. Le Seigneur te l'a donné pour que tu l'amènes dans cette alliance. On contrainte également l'alliance avec le Seigneur Jésus dans la famille. Dans la famille, Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 30 et le verset 31. La Bible dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé?
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça également, ce n'est pas d'une manière absolue que ceux qui ont au bongo de motema, mbana na yo ba bikisami, mwasi na yo bikisami, mobile na yo bikisami, mais il y a de fortes probabilités, si tu es engagé dans cette alliance avec le Seigneur, que cette alliance impacte ta famille. Comment est l'état de ta famille, ou les gens qui vivent avec toi, ou les gens qui vivent avec toi? Est-ce qu'ils suivent ton Dieu, ou bien ils ne voient pas les signes, ils ne voient pas d'évolution, ils ne voient rien de ton Dieu? Si réellement tu as donné, tu es en alliance avec Dieu, frère, ça va impacter ta famille. Il n'y a pas longtemps, nous avons perdu un frère qui était évangéliste. Il était aux États-Unis. Pendant le funérail, ce qui nous a touchés, c'est les témoignages de sa famille. Il a amené toute sa famille dans le Seigneur. Toute. Et son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Tous convertis. Et c'était des gens qui étaient de ces gens-là purs. Et il les a influencés, il les a ramenés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils retenaient de la vie de leurs frères, de leurs enfants. Ça, c'est un témoignage touchant et poignant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ton alliance avec Jésus, si tu es dans l'alliance avec Jésus, qu'est-ce que ton alliance fait à ta famille? Qu'est-ce que ton alliance fait à ta famille? Toi, tu es servante, toi, tu es serviteur, et ainsi de suite. Ton alliance, tu dois revoir. Ça fait quelque chose. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 21 et les versets 24. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous attend, que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc le fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Alléluia. Vous avez compris quelque chose? Corneille a vu une révélation. Nous avons dit que Pierre, adresse à Pierre Azalaki. Corneille a dit Pierre. Pendant que Pierre, Corneille a invité sa famille, il a invité ses intimes. Boya, Toyoka Maloba. Boya, Toyoka Maloba. Boya, Boyoka Maloba. Boya, Bopesa Mitema Nabino, na Jésus Christ. Il a invité ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, ses pères, son père, sa mère, ses tantes, ses oncles et ses intimes. Parce qu'il voulait qu'eux aussi entrent dans cette alliance où il y a ma lame, révélation Yazui. C'est un homme qui craignait Dieu, mais il n'avait pas Dieu. Il craignait Dieu. C'est lorsque nous avons dit sacrifice à Tindi, PC révélation, benga Pierre, et Pierre te dira des choses concernant ton salut. Et la Bible dit, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 44 jusqu'au verset 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est-à-dire les parents de Corneille et ses intimes, tous, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi
ils prièrent de rester quelques jours près d'eux. Alléluia. C'est ce qui doit se passer lorsque nous sommes en alliance avec Jésus. Faire rencontrer nos familles, faire rencontrer nos intimes, faire de sorte que nos intimes basent à peine alliance, alliance au biso. Je me rappelle quand on grandissait, on nous invitait au mon anniversaire, on dit frère Alain vient prêcher. Un frère de l'église qui organise anniversaire, soit il y a Yemoko, soit il y a Moananaye, il invite sa famille, il invite ses amis, on cherche un frère. Viens prêcher à l'anniversaire. On nous invitait dans les circonstances comme ça. On prêche et on gagne les âmes. Na deuil, on invite. Collation, on les invitait. Somindaku, il appelle sa famille, il appelle ses amis. J'ai acheté une maison, on va consacrer la maison. On va d'abord prêcher l'évangile. Cette soif que la famille connaisse Dieu. Cette soif pour que la famille soit en alliance avec Dieu tend à disparaître. On est sauvé pour soi et on s'en fout du sort des nôtres. C'est également un cadre. Un cadre. Oyo et Bongi Sami. Ponabatu. Basala. Alliance Nanzambe. Bakuta Nanzambe. Il y a même des gens qui hébergent les gens chez eux. Vous hébergez les gens chez vous. Vous ne les intéressez pas lorsque vous priez. Vous ne les intéressez pas même à leur parler de Jésus. Vous ne les intéressez même pas à connaître votre Dieu. Vous ne les intéressez même pas. Non, là vous ne les aidez pas. C'est une occasion de faire de sorte que Bozoa va péter. Ça, c'est un sacrifice. Plus les sacrifices sont grands, plus on multiplie les sacrifices, plus l'alliance devient solide. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile de parler de Jésus. Ce n'est pas facile de parler de Jésus. Mais lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on commence, c'est le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi il n'y a plus de puissance dans plusieurs frères? Philippe n'était pas un apôtre. Non, Philippe n'était pas un apôtre. C'était un frère. Et la Bible dit, pendant la persécution, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, tous se sont dispersés, sauf les apôtres baptisés à Jérusalem. Philippe, là où il est parti, il a commencé à prêcher Christ. Et la Bible dit, là, il y avait un magicien qui épatait les gens, qui étonnait les gens par rapport à Makababana Kosala. Tant Philippe a commis un amoni ba miracle, amoni ba prodige, où il a donné sa vie à Jésus. Non. Biso ba kosaka biso. Le vrai pouvoir, la vraie puissance, ils ont pas Jésus Christ. Elle a su dire quoi? Que tout mboka mobimeye, et il y avait une grande joie dans cette ville-là. Un frère. Zélé pour parler de son alliance avec Jésus. Zélé pour partager le merveille de cette alliance au Akotinakat. Et Dieu augmente la puissance. Dieu augmente la puissance. Aujourd'hui, les pasteurs sont fatigués. Que vous pouvez régler. Pasteur. Pasteur. Toi, tu ne sais pas prier pour ça. Tu ne sais pas te défendre. L'église est devenue trop paresseuse, trop fainéante, trop paresseuse, trop dépendante. Et les opportunistes de mauvais goût se saisissent pour détruire ma bota, détruire ma ministère, détruire Bomoyabatu. Tout simplement parce que l'église n'est plus zélée, n'est plus assoiffée de faire entrer plusieurs, commençant par nos proches, na kati alliance autozalango na Jésus Christ. Essaye, tu verras comment le Seigneur va t'accompagner, comment tu seras puissant. Alléluia. Essaye. Parle à ton Père, même s'il est méchant, même s'il est colérique. Il y a toujours un temps où il est un peu heureux, il est un peu joyeux. Parle-lui. Parle-lui de ce que tu as rencontré, de ce que tu as expérimenté avec Jésus. Le Seigneur t'ajoutera un plus dans ta vie. Il y a peine d'alliance, d'alliance. La famille, c'est le cadre que Dieu a préparé afin que Bisopé to lakisa to kote sabatu na alliance oyo to zali na yango na Jésus Christ. Nous allons prier le Seigneur.
Lèvons-nous. Vous pouvez faire entrer vos bébés. Faites alliance. Pour ça, la alliance. Aux usines, alliance. Moi, nanayo, nanzambe, nayo. Lorsque vous mettez au monde, venez consacrer vos enfants qui soient en alliance avec Jésus. Lorsqu'ils vont grandir, cette alliance-là parle pour eux. Kibaye banzambe ya solo. Monguna ayi babangote, monguna abebi sabomo ina bangote. Frère, lève tes deux mains. Ma soeur, lèvons nos deux mains. Quand la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est vrai. Pourquoi on ne voit pas les saluts? Parce que les témoignages, c'est à ma baie. Plusieurs ont bloqué la porte du ciel à leurs maris, à leurs femmes, à leurs parents, à leurs enfants. Parce que le témoignage m'a bé, au Kinara Sambo. Qu'est-ce que tu peux faire pour impacter ces païens qui sont dans ta maison? Pour la Nzambe Nayo. Pour contre l'alliance Nzambe Nayo. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes le même. Avec vos amis, la même chose. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais avec tes amis, Bokinarutambola, Kolukabasi, Kolukamibali, Komenamasanga, Kolangwa, la même chose. Ça ne va pas impacter. C'est celui qui est réellement en alliance avec Jésus, qui vit cette alliance avec Jésus, cette alliance de pureté qui peut influencer. Et revois un peu ta vie, mon frère. Revois ta vie, ma soeur. Tu es en train de fermer la porte du ciel. Na bato nzamba poussa pembe na yo. Na bato nzamba benda pembe na yo. Leurs sangs tomberont sur toi. Leurs sangs tomberont sur toi. Le Seigneur dit, si quelqu'un va pécher l'un de ses petits, prie pour ta vie. Consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi. Implore la miséricorde de Dieu. Si ton témoignage est lembisa kondima abato. Ton témoignage est lembisa kondima mwasinayo. Ton témoignage est lembisa kondima mobile nayo. Ton témoignage est lembisa. Il y a des enfants, il y a des frères, il y a des sœurs, et ils viendront vous dire, pasteur, mon père a réfugié dans l'église, il sous-souté, dans l'église, sous-souté. Mais elle ne va pas te dire pourquoi. Il ne va pas te dire pourquoi. Parce que mauvais témoignage, mauvais comportement, influence positivement. Consacre-toi. Là où tu vis dans le quartier, là où tu travailles, on ne te connaît même pas comme un chrétien. Parce que ta vie ne ressemble pas à la vie d'une chrétienne, d'un chrétien. Consacre-toi. Répands-toi. Répands-toi, sois total à Jésus. Et le Seigneur te bénira. Alléluia.